Comment ça va aujourd'hui? Summer is back. J'ai réussi à me dégager un petit peu de temps, donc vlog printemps aujourd'hui. Vlog printemps, j'espère que vous m'entendez, je suis sur le boulevard là. Vlog printemps, on va se rendre au printemps Haussmann pour vous faire découvrir les nouveautés et aussi le lieu parce que j'ai jamais vlogué là-bas. Et j'ai un petit peu mes entrées parce que je connais quelques personnes. Ça va être plus simple pour créer du contenu, c'est pour ça que je vous précise cette information. On s'y rend tout de suite et on se retrouve là-bas. Avant de rentrer dans le printemps, je vais vous faire un petit parcours, mon parcours. Vous avez l'entrée du printemps homme, le printemps du goût juste ici, où on a une vue magnifique. On va peut-être essayer d'y aller, tiens, pour vous montrer. Et je vais vous faire découvrir, il y a un corner parfumé intéressant. On y va tout de suite. On arrive au printemps, ouais, de Vialet, ça c'est terrible, c'est magnifique. Si vous pouvez essayer ça, c'est le top du top. Mais nous on va pas venir pour ça. Donc là vous avez le corner, enfin le tout de printemps. Et vous avez un corner ici, là, parfum, qui est très sympa. Je vous invite à... Moi j'ai commencé par ici, parce que je savais pas trop où aller. Et vous avez vraiment des beaux parfums. Concentré sur quelques mètres carrés, avec Trudon, le labo, Santa 33, on ne présente plus. Bestseller à New York, désolé pour la mise à bord. Ici vous avez quelques diptyques, ça est très très bon, le nouveau Orpheum, j'aime beaucoup. Diptyque classique dans les bougies aussi, très belles bougies. Vous allez retrouver un petit peu aussi l'artisan. Vous avez les Creed. Si vous voulez découvrir en plus. Là ils ont enlevé les testeurs, j'imagine, pour le Covid. Alfetti, Alfetti Lézard, ça c'est des dingueries. Vous avez 3 dingueries ici. Je le dis à personne. Des Penn, portraits. Vous avez 2 collections chez Penn, plusieurs. En voici 2. Ça c'est, voilà, moi j'ai commencé Penn ici. Avec Terrible Teddy, The Duke, Cousin Mathieu, ça c'est les essentiels des immanquables. Et avant il y avait MFK, ils ont enlevé Acqua di Parma. Voilà, Colonia, ça c'est des classiques de 1916 de Acqua di Parma. Parfum historique, je vous invite à découvrir. Donc ici petit corner très sympa. Parfumerie côté printemps ici. Comme je vous l'ai indiqué, on a un ascenseur ici qui nous permet de monter, avoir une vue. Il me semble que c'est ici pour avoir une vue sur tout Paris. Je vais vous en faire profiter. Voilà. Vous avez aussi des corners. Vous allez trouver un peu de parfumerie, genre chez Bottega Veneta, vous avez la collection privée ici. Et si vous leur demandez, ils vont vous présenter la collection privée de la maison. Donc elle n'est pas exposée là, mais si vous leur demandez, vous aurez la collection privée. Il y a des très très beaux parfums chez Bottega. Michel Almerac, des très très grands parfumeurs derrière tout ça. Et nous on va aller, voilà, justement, avec la vue. Je sais plus où est-ce que c'est, au 7e étage je crois. Allez. J'ai appuyé 5e mais c'est pas grave. Ça c'est mon flow du jour. Et il descend. Tant pis pour moi. En fait là je me suis planté, c'est l'ascenseur de droite. Voilà. Vous prenez l'ascenseur de droite et vous avez l'accès au restaurant Perruche qui est fermé. Enfin on va voir, mais si je peux vous faire visiter, on va voir ça tout de suite. Donc ici voilà, sur le monde du gouvernement, enfin ça a l'air extrêmement vite, mais vous avez une vue ici. Vous voyez, vous pouvez accéder, vous avez la vue sur Paris avec la tour Eiffel ici. C'est un très très beau spot, il y a beaucoup de gens qui viennent justement prendre des photos. Vous avez l'opéra, vous avez une très très belle vue sur l'ensemble de Paris. La tour Montparnasse infernale. Je sais plus, le Panthéon derrière. Je suis pas trop un très bon guide touristique. En tout cas voilà, vous avez une très belle vue sur Paris. Donc c'est au 8e, 9e étage. Il y a un petit resto sympa. Apparemment ça a l'air d'être assez restreint. C'est ici que ça se passe. J'étais venu il y a quelques années. On avait fait des photos, je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à venir faire un tour. C'est totalement gratuit pour observer Paris. Avec le ballon général là. Voilà.
Petite anecdote, j'ai un ami qui m'avait fait venir ici, il me dit oui Olivier, j'ai envie de découvrir des parfums. Donc je me suis déplacé, je me retrouve au rayon souliers parce qu'il était accompagné par une copine qui était en train de me balader partout. Si tu regardes cette vidéo, après il s'est étonné que je n'étais pas content. Je te salue. C'était pour le tour. Donc vous sortez de ce printemps-là. Vous avez plusieurs printemps. Ça c'est le printemps femme. Nous on était sur le printemps du goût. C'est celui-ci pour la vue. Et on va se rendre là où je vais tout le temps. Le printemps de la beauté. Alors le printemps ici, c'est un peu le cœur de la parfumerie dans Paris. Vous avez tout, l'essentiel. Ça a été réaménagé puisque bon bah, je vais vous expliquer ça là-haut. On va découvrir ça ensemble. Comment ça se passe? Vous avez Givenchy, pas trop habitué des Givenchy parce qu'il n'y a pas la collection privée. Nous, on veut les collections privées, on veut les hidden gems, les pépites. Et ici, vous avez un peu tout. Vous avez Chanel, là, vous avez les exclusifs de Chanel. Ici, c'est très sympa aussi. Tout le Chanel. C'est pas longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là, Chanel. Donc, si vous voulez, vous avez tout. Je crois que Maurice Roussel m'avait dit que le numéro 17 était celui qui l'avait plus étonné à sa sortie. Qui est Maurice Roussel, qui avait fait Mousse Ravageur et qui a travaillé chez Chanel notamment en tant que chromatographe il y a quelques années. Donc on poursuit. Avec, vous avez Dior, inévitablement, Dior. Dior, vous avez tout le monde. Je vais continuer à filmer, je commence à dire bonjour. On se retrouve. Oui? Pourquoi tu te caches? Ici vous avez plusieurs petites maisons, donc vous avez Armani aussi qui est juste là, vous avez Lancôme et Yves Saint Laurent derrière. Et vous avez cette maison qui s'appelle Jus, que j'ai souvent présenté. Je vous ai aussi fait des vidéos pour Gingerly's, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais ici vous avez une maison 100% française qui propose justement des fragrances de qualité avec des parfumeurs d'exception. Aurélien Guichard, Aliénor Massenet qui a fait Sexy Crush, Fabrice Pellegrin, etc. Et donc vous avez l'intégralité de la collection qui se trouve juste ici, avec le fameux Gingerly's que je vous ai proposé de présenter l'année dernière, Alexandra Carlin, qui a fait cette beauté au gingembre bleu de Madagascar. Elle est très très beau, je l'ai beaucoup mis à Saint-Raph et totalement transparente sur la composition, la qualité des matières premières. Vous avez vraiment une grande transparence de la part de la maison. Toute la collection est ici, c'est au printemps, je vous invite à découvrir. Et vous avez un petit kit d'échantillons qui devrait être juste ici chez Jus. Il y aura une animation si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vlog, on aura une petite animation sur Jus à la fin de cette chez Armani Privé. Vous avez toute la collection du sélectif ici. Avec Stronger With You, Intensely, Absolutely le dernier qui est pas mal, le Profumo. Le Profondo d'Acquadigio que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas le Profondo Light, vous avez le code parfum qui est bien. Chez les femmes, vous avez celui-ci. Et tout est beau aussi dans la collection du sélectif et la collection privée ici de chez Armani avec toutes les références Oud Royal, Cuir Zura, Rose d'Arabie, Mus Chamal, bleu turquoise. Ça j'aime beaucoup, bleu turquoise, ceux-là ils sont très très beaux aussi. Bleu Lazuli spécial. Vert malachite, rouge malachite, les femmes aiment beaucoup ces deux références, ambre et centricot. Vous avez Cuir Améthyste qui va être discontinué. Les éditions limitées à 600 €, i4 bleu, i4 rouge, juste ici très très beau, dont un qui a été fait par la dame qui a fait le bois d'argent, c'est Annick Ménardo. Ici vous avez la suite de la collection Vétiver d'hiver Théulong, il est très très beau, très très aéré, jasmin, orangerie Venise, Dominique Ropion sur celui-ci. J'ai rencontré Dominique Ropion à travers la présentation, l'événement de Orangerie Venise et Rose Milano. Les deux là sont très très beaux aussi pour mesdames, ça c'est très 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 élégant. Je l'ai offert à une personne qui se reconnaîtra. Et voilà la collection privée de chez Armani. Partie maquillage aussi, mais on va pas s'y attarder. Je vais essayer de continuer peut-être chez Saint Laurent, je vais aller leur dire bonjour. Et ici chez Lancôme, il y en a des beaux aussi. Chez Saint Laurent, pas mal de nouveautés chez Saint Laurent, je suis content, je vais pouvoir vous les faire découvrir. Là on a le côté femme avec le dernier Opium au fruit du dragon, eau de parfum néon, celui-là je l'aime bien. Et on va s'attarder sur la nouveauté. Vous avez le bleu électrique de chez La Nuit de l'Homme,
enfin la version de la ligne bleue électrique. Je crois que c'est Juliette Cara qui l'a fait, qui ressemble à l'original un petit peu, mais le premier batch, ça m'a rappelé les premiers batchs. Ça c'est beau. Je suis passé à côté, mais je le trouve vachement bien parce que celui-ci, je trouvais la sauge trop pinçante, trop piquante, très appréciée par mesdames. Là, on a la fève de tonka qui vient un petit peu apporter une certaine douceur et je le trouve vachement intéressant avec les autres références qu'on a ici. Et vous avez la collection privée ici, donc je les présente plus, hein. Le 37, le 24 et le 6, c'est un peu plus loin. Donc, vous avez plusieurs collections, la collection orientale ici avec Slick Suède que j'ai acquis récemment. Voilà, Exquisite, Splendid, Magnificent Gold et le Supreme Bouquet qui a dû être retiré, j'imagine, parce que fort de son succès. Atlas Garden, très très beau. La collection vestiaire de nuit ici, grain de poudre et trench. Vous avez la collection vestiaire des parfums, voilà, avec blouse tuxedo qui est très très beau. Caban, must have, caftan comme tuxedo et Sarienne, ça c'est très très beau, c'est des must have. Et les deux derniers, jumpsuit, Cape Line et Wild Leather, le tout dernier. C'est un cuir renforcé, pas mal du tout. Vous avez toute la collection, je vous ai souvent parlé de Caban, caftan, tuxedo, la preuve, ils sont scénarisés juste ici. Et c'est des très très beaux parfums. Vous avez la collection édition couture 6, 24 et 37. Et je vais rajouter un petit parfum qui n'est pas dans cette collection, vous allez voir. Par ailleurs, pour les passionnés, Champagne Yves Saint Laurent. Un parfum discontinué, enfin oui, il est discontinué. Il a été renommé en ivresse parce que la région Champagne-Ardenne avait porté plainte contre Yves Saint Laurent parce qu'il n'avait pas le droit de nommer ce parfum comme ça. Et donc j'ai réussi à récupérer cette référence chez un antiquaire dans le sud. Et donc c'est la version originale Champagne. J'en profite pour vous en faire profiter en direct de chez Yves Saint Laurent en printemps. On se retrouve chez Tom Ford, vous avez toute la collection ici, vous voyez avec Rose Creek, Lost Cherry, Better Peach qui est pas mal. Jasmin rouge qui va être arrêté je crois, il y a des nouveaux hauts de jasmin rouge qui vont arriver, etc. Enfin, des très très beaux parfums. Soleil blanc, tout cela je le kiffe. Fleur de Portofino, Mandarino est exceptionnel. Soleil, ça c'est vraiment les parfums à avoir pour cet été même s'ils ne tiennent pas. Neroli, Portofino et le Forte. Ils ont une tenue plutôt standard, mais voilà, c'est des must-have installés dans l'univers de la parfumerie. Ça c'est pour la collection Private Blend. Nouveauté avec Soleil brûlant, très très beau aussi. C'est vraiment une impression de soleil qui vous mord la peau. Vous avez Black Orchid, Velvet Orchid, la version parfum aussi. Le premier parfum de Tom Ford en 2006 c'était celui-ci. Ombre Laser qui va arriver en version parfum. Noir Extrême et Noir Extrême Femme. Beau 2 jours. Et le tout dernier c'est Costa Azzurra, fait par Yann Vanier, qui était dans la collection Private Blend et qui passe dans la collection Signature. Je le trouve vraiment très très beau, il est en train de cartonner. Je pense que celui-ci, je vais vous le présenter en profondeur si j'arrive à mettre la main sur ce parfum. En tout cas, très très belle réalisation de Yann Vanier qui a fait entre autres Santal Blush et Vanille Fatale, des très très beaux parfums. Le Vanille Fatale juste ici, voilà. C'est des pépites ceux-là. C'est les plus beaux de la collection pour moi. Et vous avez tout cela. Fucking Fabulous, exceptionnel. Et puis tous les autres que vous connaissez, voilà, le Café Rose, Noir de Noir, Chapanca Absolute, Fleur d'Argent et Vénitienne Bergamote. Voilà pour Tom Ford. C'est là où tout se passe. Au premier étage, vous avez pu avoir un aperçu. Donc vous voyez Tom Ford, vous avez Lancôme, vous avez Armani, vous avez Estée Lauder, etc. Là on va monter, vous avez tout l'essentiel de la parfumerie ici de Paris, c'est vraiment impressionnant. Et il y a eu un peu de déménagement, les stands ont changé, on va découvrir ça. Je vais vous faire montrer un petit peu, regardez, il y a Francis Kurkdjian, Joe Malone, il y a un peu tout ici, Prada, Hermetica. Et voilà, on va découvrir ça ensemble. Frédéric Malle. Et parfum de Marley, Diptyque. Vous voyez, vous avez tout ici avec Kilian, ça a changé, c'est l'artisan parfumeur. Et maintenant on a Kilian ici. Et l'artisan aussi. Je venais très souvent ici où il y avait Kilian avant. Maintenant Kilian, ils sont ici, vous avez Guerlain. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut voir chez Kilian ici. Kilian, comme vous le savez. Et ici il y a quelques exclusivités qui restent comme le Straight to Heaven Extreme, toute la collection Intoxicated, Black Phantom. Back to Black qui est très très beau. Je crois que voilà, Dark Lord et Smoke for the Soul et Light My Fire vont être arrêtés. Muscout qui est très très beau. Je crois que c'est un peu un dupe de Santal Royal de Guerlain et Pearl Oud. Si vous voulez monter en
niveau olfactif, il faut passer par le Pearl Oud qui est composé d'un oud avec du castorium, c'est très très beau. Vous avez ces versions là, voilà, Straight Extreme qui est arrêté. C'est les dernières pièces qui restent ici avec les miniatures. Vous connaissez Angel Cher que j'ai acquis précédemment, il est très très beau aussi. Je vais faire une review sur ce parfum là, Rose on Ice, qui est une inspiration avec de la rose et du concombre. Angel Cher, c'est vraiment le nouveau point d'entrée de la maison. Il est exceptionnel ce parfum. Vous avez tout le stand ici avec voilà, par exemple Good Girl Gone Bad, Air Mist, le Moonlight que j'ai vraiment expérimenté en vacances, Good Girl, Muskood, Straight to Heaven qui est très beau, la collection des frais, parce que comme je vous le disais, voilà, Kilian compartimente sa maison en différentes collections, parce qu'il a sa propre définition de la parfumerie avec les narcotiques, les bois de cave, les frais, bambou, harmonie très très beau, assez vert, Flower of Immortality, un très très beau parfum à la pêche, Moonlight in Heaven, Coco Mang, je vais vous mettre ma review, Vodka on the Rock, c'est vraiment mon dernier coup de cœur. Forbidden Games, c'est très très beau en couple. Love Don't Be Shy, je le présente plus, c'est le parfum de Rihanna. Woman in Gold, c'est un peu ma surprise, hein. J'aime très, franchement il est exceptionnel sur une femme. Les ondes dangereuses aussi. Good Girl Gone Bad, c'est le parfum qu'on vous présente quand vous arrivez chez Kilian, mais je préfère la version extrême qui a un aspect plus laiteux. Voulez-vous et Rolling in Love, voilà. Franchement, Rolling in Love, c'est le seul parfum dans l'histoire de la parfumerie qui me transperce mon âme, il est très très beau. Et puis après, vous avez la version carafe des autres parfums comme Straight to Heaven, la petite miniature de voyage. Et ça, c'est quand vous achetez les coffrets comme ça, qui sont présentés de cette manière-là. Ça, c'est le stand de Kilian avec la nouveauté Love Extreme de la maison. Kilian propose aussi un peu de maquillage. Et à Recambon, si j'ai l'occasion de vlogger, vous aurez aussi la possibilité de voir qu'il y a de la lingerie. Mais Love Extreme, voilà, c'est un peu le concurrent de Sintra de Memo que j'ai réussi à avoir. Mais il est très très beau celui-ci, le dernier Love Extreme. Et ça, c'est Kilian justement. Le stand printemps qui va encore déménager avec un design un peu plus abouti de ce que j'ai pu apprendre. Le stand va être entièrement refait. Et on va voir ça très prochainement. Donc c'était la présentation du stand de Kilian printemps. Vous avez Serge Lutens, je connais pas grand monde, mais il a une très très belle collection. Je ferai un vlog sur Serge Lutens. Et là, c'est toute la parfumerie sélective qui est rencontrée ici. Bonjour. Les boucherons, ils sont très très beaux, les boucherons. Il y en a des très très beaux, fait par Jean-Christophe Hérault. C'est une très très belle collection aussi. Ici aussi. Rosy Sparta, c'est Sonia Constant qui l'a fait. Celui-là est très très beau. Filmé pour la collection Van Cleef, est très très beau. Je vous ferai un vlog Printemps Nation, vous les aurez ici chez Flora & Co. La collection a été entièrement réalisée par Aliénor Massenet. Je vais vous remettre en haut à droite, vous allez retrouver l'interview que j'ai fait avec Aliénor qui parle de Flora & Co. Vous avez toute la collection ici et le fameux One Umbrella for Two que ma fille aime tellement ce parfum. Et Aliénor a été gentille puisqu'elle m'a gentiment offert un petit flacon de ce parfum qui est très spéculoos en fait, hein. C'est un des plus beaux de la collection. Et voilà, c'est une inspiration japonaise de Flora & Co. Je vous mettrai l'interview si vous voulez découvrir. Et vous avez toute la collection ici. Il faudrait que je prenne du temps pour revenir sur les références. Mais c'est très intéressant, une très très belle qualité de matière première chez Flora & Co. C'était ici The Clouds Go By que j'avais bien aimé. Vous avez le set d'échantillons normalement qui est disponible. Voilà, vous pouvez le commander directement sur le site. Je vais peut-être essayer de vous mettre le lien en bas dans la description. Et voilà. Donc ici vous avez Gillette As a Gun. Tiens, je vais tester le dernier Pear. Vous avez toute la collection. Il y a des parfums qui sont vraiment intéressants. Chez le dernier Pear Ink, faut que j'essaye ça. Et donc des parfums avec une créativité, une originalité intéressante. On va voir ça tout de suite. Les amateurs de poire aimeront le dernier Pear Ink qui est très intéressant. Voilà, donc Gillette As a Gun, ils sont là depuis peu. Avant il y avait Penhaligon's ici, maintenant ils sont là. Ça c'est le créateur. Vous avez Guerlain avec la collection L'Art et la Matière avec Cuir Beluga, voilà, Rose Barbare, Joyeuse Tubéreuse, Neroli. Tonka Impérial qui est très très beau, Angélique Noire, ça c'est des dingueries,
Et la collection Les Absolus d'Orient, tout est là chez Guerlain. Je crois que ça va déménager aussi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Guerlain, ça c'est beau aussi. Chamad, Derby. Voilà à quoi ça ressemble Guerlain. Ici. Voilà. Et ça va bientôt déménager. Plus loin, vous avez Trudon. Trudon qui a été composé aussi par Yann Vanier, qui a fait Santal Blush et Vanille Fatale, souvenez-vous. Donc vous avez des très très beaux parfums. Et Abdelkader est la bougie la plus vendue du game un petit peu. Elle est très très connue cette bougie de chez Trudon. Je sais pas si on l'a ici. Abdelkader. C'est celle-là. La bougie Abdelkader très très connue dans le game. Avec la bougie de chez Diptyque. C'est deux classiques. Abdelkader de chez Trudon. C'est un thé à la menthe. Voilà. Frédéric Mal que j'avais rencontré en septembre. Plus Cravageur de Maurice Roussel, je vous en parle beaucoup en ce moment. Je pense que celui-ci on va passer à l'achat. Ainsi que tous les parfums. Et moi mon préféré, il n'est pas présenté parce qu'il est trop fort et c'est le parfum de... Je vais parler des bougies, je peux pas tout filmer mais ici chez Diptyque ils ont les plus belles bougies aussi. Et il y en a une qui est très connue, je sais plus c'est laquelle. En tout cas, il faudrait que je retrouve laquelle c'est. Qui est un classique. Bon ben c'est Figuier je crois. Figuier elle est très c'est Figuier voilà. Chez Diptyque des très belles bougies. Et vous avez ma matière première, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait des reviews notamment sur Instagram. Aurélien Guichard qui revient là fraîchement de Grasse pour la rose qui a été cultivée sur le mois de mai, qu'on appelle la rose de mai justement parce qu'elle est cultivée au mois de mai. Elle a eu un peu de retard. J'aurais dû le rencontrer pendant mes vacances mais faute de timing ça s'est pas fait. Voilà, c'est le champ à Grasse. Et voilà, une qualité de matière première incroyable sur les références de matière première. Donc vous avez plusieurs propositions Santal Austral, Colonne Cédra, encens suave qui est un très bel encens avec du café benjoin vanille. C'est des très belles références. Vous avez des petits coffrets qui sont proposés là et récemment les samples qui sont disponibles dans la maison. Et ici voilà toute la collection. Disponible voilà, à hauteur de 190 €, vous avez toutes les références. Colonne Cédra, Néroli Orangé, Parisian Musk qui marche beaucoup chez les dames, c'est qu'il est très apprécié. Et encens suave qui est pour moi installé dans le milieu de la parfumerie avec cette dimension encens, contrebalancé avec le café vanille benjoin qui lui donne justement quelque chose de... une certaine délicatesse, une rondeur supplémentaire car l'encens c'est assez singulier, individualiste. Celui-là est très intéressant. Et bois d'ébène, voilà, un très beau boisé. Les boisés ont un petit peu disparu. Ben, si vous cherchez un boisé, je vous invite à essayer celui-ci qui est très intéressant de chez Matière Première. On avait parlé de Flora Eco, on se retrouve chez Hermetica. Donc ça c'est aussi une collection qui a été entièrement composée par Alénor Massenet, sans alcool. Donc c'est très intéressant. Avec des matières premières d'exception, voilà, essence de cèdre, extrait de vanille. Voilà, Sandal Sun, c'est un de mes préférés. Un très beau parfum au santal avec de la noisette. Et je vous invite vraiment à découvrir. Vous avez le coffret d'échantillons qui est juste là-bas. C'est une très belle maison. Ici, voilà, ça c'est le coffret d'échantillons. Et des très beaux parfums sans alcool. Avec un travail très abouti d'Aliénor. Donc Memo est propriétaire d'Hermetica et aussi de Flora Eco, c'est important à préciser. Je vous remettrai aussi l'interview d'Aliénor sur ce sujet. Parfum de Marly avec le dernier Greenley que j'aime beaucoup. Ça a été réalisé par Olivier Cresp et Amine Merati Kachani, je ne sais plus le nom. Et c'est le dernier aussi, et puis toute la collection Parfum de Marly aussi. Donc là on se retrouve chez Maison Francis Curdian, mais le corner au printemps, vous avez toute la collection. Je vous l'avais déjà présenté dans mon vlog Galerie Lafayette. Et ici voilà, vous avez où d'extraits de parfum, etc. Voilà comment ça se déroule, comment ça se décline. Ici MFK printemps. Et voilà, vous avez toutes les références. Colonnes Forte qui sont très beaux. Les Forte j'aime beaucoup. Ça j'aurais bien pas pris ça à Saraf. Franchement c'est très beau. Et toute la collection avec le baccarat rouge. Juste ici. Voilà. Ça c'est la version printemps. Une édition un peu collector printemps. Et le rouge extrait que j'ai pu avoir récemment. Je vous ferai une review dessus. Voilà un petit peu la maison Francis Curdian. Avec toute la collection ici. Masculin pluriel que j'aime beaucoup, mon parfum de Gérard Depardieu, Aqua Celestia, Aqua Universalis.
et masculin pluriel un peu plus loin. Grand soir que j'ai dans ma collection, je vous revu. Et masculin pluriel ici. Le parfum du daron qui vient de se raser, magnifique. De chez MFK, ici. Ici Pierre Guillaume, Juicebox, Maison Margiela. Bonjour. Atelier Cologne, différentes compagnies. Je peux pas trop filmer parce que je ne connais pas. Et ici. Bonjour. Et la Centrum. Avec tous les parfums de chez Première Note. Vous avez Essentiel aussi. Vous m'en demandez beaucoup avec des parfumeurs d'exception qui ont composé cette maison. Voilà, ici en fait la Centrum, ça concentre l'intégralité des parfumeries confidentielles. Voilà, vous trouverez tout ici. Essentiel, parfum, jus, comme des garçons, il y en a des très très beaux comme Floriantal que je vous ai présenté très souvent. Molecule One, il faut que je vous le présente, je l'ai, j'aime beaucoup. Ça c'est le dernier rouge à la betterave de chez Comdé. Molécule excentrique, une grosse histoire, je vous raconterai ça plus en profondeur prochaine fois. Juicebox, très très beau parfum, Julien Raskin et Dominique Ropion autour de la musique. Des parfums composés autour de la musique avec Amy Winehouse, U2. Voilà. Vous avez Maison Revacci sur laquelle Aliénor a travaillé aussi. Maurice Roussel, je vous en parle souvent en ce moment. Muspana, vous voyez. Voix d'enfant, ça c'est les deux best-sellers. Voilà. Rose Revacci, c'est très intéressant. Voilà, ici vous avez les Maisons Revacci. Voilà, Aliénor elle a fait celui-là. Cœur de Tassili. Bertrand du Chauffour. Voilà, c'est une petite maison sympa. Vous avez Atkinson qui est parfumerie anglaise mise en cire, la maison d'Alberto Morillas. Ici vous avez tous les parfums. Ideal Oud qui est un de mes préférés avec les autres je les connais moins, mais Tender Oud, Ideal Oud et Splendid Oud c'est les meilleurs pour moi. Je sais pas, c'est Ideal Oud, celui-là il est beau, Musc éternel. Donc c'est la collection d'Alberto Morillas, le monsieur qui a fait Acquadigio, le parfum le plus vendu au monde. Et voilà, Jean-Michel Duriaz. Je crois que cette maison a été arrêtée, je suis pas sûr, mais c'est une très belle maison aussi. Donc vous avez toute la Centrum ici, avec les différentes marques, par mode parfum, Michel Almerac derrière ça. Et voilà les autres maisons, Maison Margiela, Alexander McQueen, vous connaissez bien les chaussures. Et ici vous avez Péris Monte Carlo, je vais essayer de vous filmer. Donc Péris en fait c'est une collection typiquement de monégasque avec des très très beaux parfums, ça coche toutes les cases. Hein. Le bois d'août c'est un très très beau parfum pour vous mesdames. Voilà, qui est porté notamment par la Ariane de Rothschild, la baronne Rothschild. Un oud prune qui est très très beau et toute la collection est très très belle. Vous avez une collection réalisée par Jean-Claude Helena ici. Et ceux-là aussi sont très très beaux pour cette collection, pour cette saison estivale. Moi j'ai retenu celui-là, le Cedro de Diamanté. Faut vraiment s'intéresser à cette maison qui est très intéressante pour moi. Stéphane Berleca, je pense que ça vous connaissez aussi avec O'Hara, des très très beaux. Black Gemstone, ça c'est une folie. Ça c'est une folie comme parfum. Vous avez Soleil de Jeddah qui est très connu. Sur un marché que je ne citerai pas, mais c'est très très connu, voilà. C'est des très très beaux parfums. Isra et Mirage, c'est un des derniers. Voilà, c'est des parfums qui sont proposés à des hauteurs de prix avancées. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est quoique ça va, mais ça monte ici à 250 €. Voilà, pour le Soleil de Jeddah. C'est une très très belle parfumerie, Stéphane Berleca. Nasomato aussi que je présente plus avec le Black Afghano, j'en ai parlé longuement. Baronda, etc. C'est des très très beaux parfums qui détient aussi cette maison de Terroni Orto Parisi. Là, il n'y a plus les. Vous avez Bocanera, celui-là. Là. C'est une inspiration basée autour de l'anulingus. Je sais que c'est complètement ouf, mais c'est un peu l'esprit créatif du compositeur. C'est un petit peu ça en fait. C'est très artistique et il y a des très très beaux parfums chez Nasomato. Boadicea, alors voilà, avec Blue Saphir qui vaut 549 €. Là, on a vraiment des très très beaux parfums, très très connus sur les réseaux. Avec Blue Saphir, ça c'est vraiment quand vous allez chez Jovois, celui qui ressort le plus. Regardez les prix. Le Blue Saphir, je crois que c'est 650 autant pour moi. Voilà, des parfums de dingue, franchement, ils sont très très beaux. Il y a une grosse histoire que je pourrais pas vous raconter, parce que c'est très complexe, mais grosse histoire sur Boadicea.
Et voilà, des parfums d'exception avec des auteurs de prix très avancés. Regardez, 1000 € presque pour le Vaillant. Et il y en a qui sont très très beaux. Je ferai un focus sur ça plus tard, la maison Boadicea. Je vous parle de Caron, on avait souvent parlé de Aimez-moi comme je suis. Ben, c'est ici que je l'ai découvert et franchement c'est un très très beau parfum. Pour Noël, pour les fêtes, c'est celui que j'ai vraiment apprécié le plus. J'ai rencontré le parfumeur Jean-Jacques qui est quelqu'un de très sympa. Et voilà, les parfums sont très originaux. La maison est en train d'être relancée. Et le Aimez-moi comme je suis, je vous le recommande très fortement ce parfum-là de chez Caron. Voilà. Profite, là vous avez toute la superficie, vous voyez toutes les maisons, vous voyez Jo Malone, le Labo, Creed, tout le monde. Vous avez toutes les maisons ici. Et là on va essayer d'aller chez Penhaligon's. Là vous avez Penhaligon's avec toutes les références. Ici les collections portraits comme Alfetti Cédar, il est super beau. Bah ça y est, il est sorti celui-là, il est très très beau. Alfetti Laser, Alfetti Normal. Ça c'est vraiment une collection à travers laquelle il ne faut pas passer à côté. Sohan, il est très oriental, un oud oriental. Lord George qui a été fait par Alberto Morillas. Vous avez des très très beaux parfums comme Beauregard, Cousin Flora, Yasmine, un oud café exceptionnel. Voilà, Cottness Dorothy, Sartorial, voilà, tout l'Auterche, ça c'est très très beau. Blenheim bouquet qui était porté par Winston Churchill. Tous les parfums sont très beaux. Et certains parfums sont portés justement par la famille royale britannique. Et vous avez toute la collection. Aliénor Massenet qui a fait celui-ci. Et voilà l'intégralité de la collection. Alfetti Cédar encore ici, que j'aime beaucoup. Et voilà, pour le stand Penhaligon's, une très très belle parfumerie anglaise qui n'a rien à envier justement à la parfumerie française. Et la collection portrait a débuté avec cette référence là d'Alberto Morillas. Il y a un petit stand aussi qui a été exposé, j'ai vu ça sur Instagram en Angleterre. Donc là vous avez toute la collection portrait avec le dernier Williams Penhaligon's qui a été fait aussi par Alberto Morillas. Il est très très beau ce parfum là. Et c'est vrai que c'est une belle présentation pour le coup, le Penhaligon's au printemps Haussmann. Creed aussi, mais je pense pas que je pourrais filmer tous les Creed ici. Voilà, c'est vraiment sympa. On continue, normalement j'ai terminé, je vais peut-être redescendre et on va découvrir ça. Voilà, il doit y avoir une animation qui va commencer, on va la partager. Je vais partager ça, on va voir ça tout de suite. Je vais redescendre, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Ici il y avait le stand Louboutin qui a déménagé à la femme, c'est dommage. À l'occasion je vais vous faire découvrir parce qu'elle est très très belle référence. Mais Louboutin n'est plus présent avec la collection de parfums qui était très intéressante à l'occasion. On aura peut-être la possibilité de voir ça ensemble, la parfumerie, la collection privée de chez Louboutin. Juste ici à côté de Armani, au rez-de-chaussée au printemps. Donc notre tour est terminé. L'animation finalement n'aura pas lieu de chez Jus, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur cette maison. Regardez, on est chez Dior là, juste là. Je vous ferai une vidéo spéciale. En attendant, voilà, vous avez découvert le cœur de la parfumerie, ça m'a fait plaisir. J'aime bien venir ici parce que ça fait des années que je viens et un accueil toujours aussi chaleureux et un grand plaisir. La prochaine fois on vloguera dans le Marais et je vous montrerai un petit peu la parfumerie dans le Marais parce que ça a vachement explosé ces dernières années. Des très très belles maisons comme Frédéric Malle, Parle-moi de parfum. On va découvrir ça en profondeur et je vous dis à très bientôt pour le vlog dans le Marais. Salut.